Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un sourcil violet et un côté maquillé et pas l'autre, je vous laisse suivre la suite de la vidéo. Donc je voulais faire un maquillage de Pâques, c'est pour ça que... Voilà. Et pour ce maquillage de Pâques, je voulais faire un maquillage bonbon qui dégouline dans cet esprit-là, puisqu'à Pâques, on mange. Et c'est parti! Je suis trop excitée parce que dans cette vidéo, je vais pouvoir... Enfin, j'ai un peu testé sur le sourcil, mais je vais pouvoir tester vraiment un produit de chez NYX qui me faisait envie depuis super longtemps. Et donc j'ai qu'une couleur pour l'instant, mais si ça me plaît, je vais racheter les autres. Et c'est ceci, c'est les crèmes de chez NYX pour SFX pour c'est des peintures pour le corps et le visage en fait. Et je trouve ça génial. Donc ces versions, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par réaliser donc les tracés de la dégoulinure que je vais faire de ce côté-là. Donc je viens prendre un crayon pour les lèvres, peu importe, c'est juste pour tracer. Je viens prendre un petit miroir, on va pousser cette frange. Donc une fois que j'ai grossièrement la forme de ce que je veux, je vais venir passer avec ma crème de chez NYX. Je vais prendre un pinceau. Je vais en prendre un gros pour faire le gros et je prendrai un plus petit pour faire plus précisément les contours. J'ai l'impression de faire des travaux de rénovation sur ma tête, j'adore. Donc on vient tout remplir. On vient même passer au-dessous du sourcil. J'essaye que ça soit uniforme un peu partout quand même. Après je m'y attendais mais c'est pas totalement uniforme, c'est-à-dire que ça fait des traces un peu partout, je sais pas si vous verrez. Bon, maintenant que j'ai fait le plus gros, je vais venir prendre un pinceau plus précis et je vais venir faire le contour. On viendra repasser au liner par-dessus pour redonner la forme que ça avait au début. Donc c'est fini, enfin j'ai rempli l'intérieur de mes contours et je vais venir prendre un rouge à lèvres liquide de chez Shop Miss A, donc c'est la teinte Echo et je vais venir faire le contour de mes gouttes, si je peux dire ça comme ça. J'ai fini de remplir les petites gouttes, j'ai mis un peu de détail blanc pour que ça fasse comme si elle brillait un peu. Et là, je rajoute un petit gel à paillettes de chez Nocibé par-dessus de mon violet. Remplir mon sourcil de paillettes rose pastel. Donc je vais déjà venir appliquer de la colle à paillettes de chez NYX sur le long de mon sourcil. Je vais prendre mon pinceau spécial paillettes. Une fois mes paillettes appliquées sur mon sourcil,
je vais venir m'occuper de l'autre œil. Donc je vais utiliser la palette de chez Color Drain. Je viens prendre le fard Party Drip, celui-là, le rose, et on vient le mettre en coin de paupière. En fait, j'insiste beaucoup sur le fard parce que je veux vraiment que ça soit voyant. Vraiment que ça soit très coloré. Donc une fois qu'on a appliqué notre rose, on vient appliquer un violet. Je vais prendre le violet, le Purp Smurf. Celui-là, il est très foncé. Et je viens le mettre donc juste à côté du rose. Je viens vraiment descendre la matière. On l'étire. Je viens essayer de mélanger donc le rose et le violet pour pas qu'on ait une grosse démarcation. Une fois que j'ai la forme qui me satisfait à peu près, je vais faire un cut crease. Donc tu vois que mon lit de lingerie de chez NYX en teinte blanc et un pinceau plat. Et le cut crease, je viens vraiment l'étirer jusqu'à vraiment de la même manière que la forme violette qu'on a fait. On vient étirer pareil. Donc on obtient cette forme là. Ensuite je viens juste essuyer les formes, enfin les chutes que j'ai eues. Je viens donc sur ma paupière, je vais venir coller des petites perles comme ça, de toutes les couleurs. Je vais venir en coller des roses, des violettes. Et je vais voir si je vais rajouter des bleus ou pas, je sais pas encore. Pour faire ça, par contre, je vais prendre la colle à fossiles parce que j'ai peur que, vu que la paupière c'est une zone qui bouge assez, encore assez, j'ai peur qu'en mettant juste de la colle à paillettes, ça ne tienne pas forcément. Donc je viens prendre de la colle à fossiles. Donc je viens déjà poser mes perles roses. C'est toujours super délicat de coller des petits trucs comme ça parce que tu fais tomber ça partout. Donc c'est bon, j'ai appliqué les petites perles au-dessus de mon œil. Je vais venir faire le dessous de l'œil. Donc je vais prendre un pinceau plat, je vais reprendre mon rose que je viens mettre en dessous. Et je viens ensuite prendre du violet. Je vais juste venir prendre un pinceau biseauté comme ça. Le même que celui pour faire les sourcils. Je reprends mon violet. Et en fait je vais venir suivre le cut crease. Je vais frotter également le dessus. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir estompé. Je viens poser mes fossiles, enfin mon fossile parce que je vais le poser qu'ici hors caméra. Et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai appliqué mon fossile. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir prendre un liner pailleté et je vais venir faire le contour de mon cut crease. Donc j'hésite encore, est-ce que je prends le bleu ou le rose? Ou le violet plutôt. J'ai essayé de prendre le bleu, ça fera un peu contraste. J'ai fait le contour avec mon bleu. Je viens appliquer mon rouge à lèvres le temps que tout sèche. Donc j'ai choisi le Blow Pony de chez Jeffree Star.
Donc celui-ci. Je viens mettre un Melty de latex de chez Too Faced et la teinte c'est Unicorn Tears. Bon, hors caméra, j'ai réalisé un petit lapin en chocolat parce que je trouvais que ça manquait de détails. Après, je ne suis pas dessinatrice, donc autant vous dire que mon lapin au chocolat, j'essaie de faire de mon mieux. J'espère que ce maquillage vous aura plu parce que ça m'a mis vraiment beaucoup de temps à le réaliser et j'ai bien galéré, faut le dire. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.